Chers parents, une petite vidéo pour vous expliquer comment accompagner vos enfants en fonction de ce que vous avez à disposition et de vos moyens dans l'écriture des chiffres. Alors, je vous propose sur le Drive, dont je vous mettrai le lien, ce dossier, le dossier qui s'appelle Écrire les chiffres sur notre Drive, avec, je vous les ai mis en PDF pour ceux qui préfèrent imprimer, c'est plus simple. Sinon, comme d'habitude, donc on peut ouvrir Images, sonner, télécharger, ouvrir. On obtient, s'il le veut bien, quelque chose comme ça. Et exactement de la même manière que pour écrire les lettres, on peut utiliser ça. Choisissons sa couleur, etc. Alors, ce qui est important de retenir, c'est le sens du tracé, hein, vous l'avez compris, pour prendre de bonnes habitudes. Le tracé du cercle, il est toujours en haut, même un peu décalé, à la rigueur, pour après le tracé du A en attaché, tout ça. Et on part à gauche, toujours. Donc bien faire prendre cette habitude aux enfants. Bon, c'est pas évident, mais moi je fais avec la souris de mon clavier. Et en termes de dextérité, c'est assez limité. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait le faire vous-même sur une feuille de papier. Tant que vous mettez d'abord un modèle, donc vous lui montrez, tu commences en haut, tu descends et tu remontes. Vous allez lui mettre des modèles. Donc vous lui montrez d'abord. Pour ces modèles à lui, vous prenez un point rouge. Hop, montre bien qu'on commence par là. On peut mettre une petite flèche. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'enfant commence sans crayon, par toucher. Donc vous pouvez le faire au début, les premiers très gros. Le 0. Vous lui mettez un petit point là où il commence. On descend et on remonte. D'abord avec le doigt. On peut même le faire, vous mettez dans un petit plateau, un petit fond de farine. Vous le secouez de haut en bas en le laissant bien sur la table pour que la farine s'étale. Et il trace dans la farine. Ça peut être ça. Alors du coup, vous pouvez lui faire tracer dans l'air. Tu fais comme moi, vous mettez à côté de lui, parce que si vous mettez en face, vous voyez, ça fait un miroir, c'est compliqué. Vous mettez à côté de lui, puis vous dites le 0, on commence en haut, on descend et on remonte. Quand il y arrive bien, vous lui dites en fermant les yeux, vas-y, fais-le en fermant les yeux. Tu traces le 0 dans les airs, comme ça. Ensuite, vous lui faites faire sur une table, avec le doigt. Vous lui montrez le tracé, vous êtes à côté de lui, on commence en haut, on descend et on remonte. Vous lui faites faire, et puis après, pareil, en fermant les yeux. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le faire sur la feuille. Donc déjà, en repassant avec un autre feutre, à la rigueur d'une autre couleur, vous pouvez le faire au crayon de papier, par exemple, et puis l'enfant prend un feutre et repasse par-dessus le modèle. Hein, autant de fois qu'il le souhaite, c'est plus simple. Vous pouvez lui proposer aussi, ce qui guide un petit peu, de repasser par-dessus les pointillés. Ça fait un chemin. Et puis après, tout seul, alors vous pouvez commencer, si ça l'aide et qu'il a du mal à commencer par le haut, des petits points en guide. Après, ils le font tout seul. S'ils y arrivent bien, c'est un peu la même chose pour les... Là, je vous montre pour les chiffres, mais c'est le même process pour les lettres. On commence. Donc vous vous appropriez bien le sens du tracé. Voilà. C'est votre petite phase de préparation. Et après, c'est toujours dans les airs, comme sur un tableau imaginaire. Les yeux ouverts, avec modèle sous les yeux, hein, on regarde bien. Et ensuite, les yeux fermés. Ensuite, sur une table, avec modèle et juste le doigt. Les yeux ouverts avec modèle. Et puis les yeux fermés. Et ensuite, sur la feuille, avec le crayon. Ce que vous pouvez faire une fois qu'ils maîtrisent quelques chiffres et quelques lettres, c'est faire un jeu qu'ils aiment beaucoup faire à la maison, c'est faire deviner en traçant dans le dos. On trace une lettre ou un chiffre dans le dos de l'enfant et l'enfant doit deviner ce que c'est. Et ensuite, c'est à son tour. Ça fait tracer avec les doigts.
il faut bien le tracer parce que sinon l'autre n'arrive pas à deviner. Ou vous pouvez les tracer dans le creux de sa main aussi. Et de la même manière, il trace dans le creux de votre main. Tout ce qui le motivera et tout ce qu'il trouvera ludique. Mais en fait, tracer avec un crayon, ça amène une difficulté supplémentaire. Il faut bien le tenir, c'est compliqué à manipuler. Alors que tracer juste avec son doigt, ça fait acquérir le geste, le sens au début. Voilà, c'est travailler les sens kinesthésiques. Alors vous pouvez lui faire dire en même temps. Moi, ce que je fais en classe, c'est que le son de la lettre et le nom du chiffre, je le fais dire en même temps. Il a été montré par les neurosciences que, en fait, tracer et dire, ça permettait de fixer la lettre, de faire appel au visuel et à l'auditif en même temps. Donc quand je leur fais tracer 0, si c'était une lettre, ce serait le O, je leur ferai dire comme ça, avec les deux doigts, alors parce que en fait, ça reproduit la façon dont on tient le crayon. Les deux doigts, ils sont un peu collés. 0. Ça fait un peu mantra. Si c'était le O, je leur ferais dire O. À toi. O. Alors parfois je leur dis, c'est bien le son O, mais c'est pas le bon sens, regarde bien. Et là je ralentis. O. À toi. Ou 0. Comme ça, ils apprennent le son, le nom du chiffre et son tracé en même temps. Et ça leur permet de mieux imprimer. Quand ils sont très bons, que c'est devenu très facile, vous rajoutez la difficulté, bon alors on fait avec une règle, c'est mieux, la difficulté entre deux lignes. Vous commencez par les espacer d'1 centimètre. Quand ça devient simple, la moitié, 5 mm. Et quand ça devient pour les lettres très facile, on peut aller jusqu'à 3, qui ressemble en fait à l'espacement des cahiers CIS du CP. 3 mm. Voilà. De la même manière, n'hésitez pas si vous avez des questions, petits enseignants en herbe, et à très vite.